Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun, et nous revoilà pour Alchimiquement Vôtre du mois de mars. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, mois de mars qui a démarré sur le chapeau de roue, là, un peu. Mois de mars en numérologie qui recadre, hein, ça se voit si jamais il y a vraiment une remise en ordre qui est obligatoire et nécessaire. Alors, on n'est pas obligé non plus de passer par la violence, mais pour chacun d'entre nous, le mois de mars nous invite à revenir à la stabilité, à la sécurité, à l'essentiel, à ce qui est important pour nous, puisque c'est un mois 4 en numérologie, un 4 tout court. C'est pas un 4 de 13, donc c'est un 4 qui construit, qui bâtit, qui remet de l'ordre. Alors chez vous, ça se passe comment? Alors, ça se passe comment chez nous? On est au dernier mois, on est quand même dans le 12e mois, parce que c'est vrai qu'on est au printemps, donc on pourrait penser renouveau, mais astrologiquement, on est dans le dernier mois, dernier signe du zodiaque, donc le 12e mois, donc on est aussi à la fin de quelque chose. Et pour faire écho à ce que tu disais, moi je rebondirais sur cette belle éclipse et belle pleine lune qu'on a eue hier. Voilà, Hier, ouais. qui pourrait effectivement résonner avec, le 4, mais qui nécessite effectivement, puisqu'une éclipse, il y a un effacement en fait de la lune. Donc en fait, c'est comme si, toute la dimension, c'est pas le soleil qui disparaît, c'est vraiment la lune et c'est, ce qu'on appelle très souvent des accélérateurs, karmiques, c'est-à-dire pour, se couper avec l'ancien, couper avec le karmique et ce qui est très important, c'est que cette, nouvelle lune et cette éclipse a eu lieu ce qu'on appelle sur des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce sont des axes et des stratégies, de développement ou d'évolution et là, ça demande de lâcher des, on va dire des parce que c'est le nœud lunaire sud, tu me reprendras, Loïc, mais le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on doit lâcher, donc qui est en Vierge. La Vierge, c'est gouverné par le mental, c'est l'analytique, c'est le fait d'être efficace, c'est le fait, que les choses marchent et elle nous demande en fait cet axe qui va vers le Poisson nous demande de lâcher prise. Donc quelque part, effectivement, pour rebondir avec le 4, pour construire du nouveau, on a besoin aussi de lâcher de l'ancien, ce qui correspond aussi, c'est-à-dire qu'en ce dernier mois jusqu'au 20 mars, jusqu'au l'entrée du soleil dans le Bélier, on a encore, petite semaine où on est encore dans une période, on va dire, de bilan et de lâcher prise, de vraiment c'est le terme lâcher prise et discernement. Je Donc sais pas. c'est le dernier tremplin en quelque sorte. Après, nous en numérologie, on va basculer sur autre chose puisqu'on est dans une énergie qu'on n'a pas vue en num depuis le mois d'avril l'année dernière. Le mois Ouais. de mars, c'est une énergie qui nous fait rentrer dans quelque chose de nouveau, donc qui nous fait encore plus sortir. On est vraiment sorti de ce bis repetita du mois de janvier-février pour aller vers mars et après en avril, on a une énergie différente pour chacun, pour chaque année, personnelle, puisqu'on va avoir une énergie différente pour chaque trimestre. En fait, le mois de mars, pour rebondir, le mois de mars, il est, à la fois à cheval entre le signe du Poisson, qui est un signe d'eau, et le signe du Poisson, il dissout les choses. Donc c'est quelque chose qui va se dissoudre. On peut imaginer, je mets un morceau de sucre dans un verre d'eau. C'est ça qui va se passer, en fait. Mais il faut que j'ai conscience du morceau de sucre qui va se dissoudre et clarifier les choses. Mais on est dans une dissolution, en fait, aussi de l'ancien. Voilà, avant de commencer avec une énergie à partir du 20 mars, avec un élément feu, où là vraiment on va rentrer, fin mars dans vraiment le début de quelque chose de nouveau, avec l'énergie, du feu. Ouais, OK. je peux parler un peu en astro chinoise. On va débuter demain le mois du lapin de métal, et ce jusqu'au 4 avril. Il est en fait le second mois, donc l'année du cheval de feu, mais aussi le second mois sous la saison du printemps. C'est l'énergie du bois, l'énergie de croissance.
et en fait, le métal yin qui accompagne, le lapin qui est un symbole de bois yin, les 2 en fait, ça fait l'image d'une lame qui va couper une herbe vivace. Donc on a, effectivement les notions, que vous avez évoquées, notamment le cadre en numérologie et puis la notion de bilan en astrologie, parce que en fait, c'est comme si on taille un buisson pour lui redonner une forme que l'on décide. On prend la décision de la forme qu'on va lui donner, on est efficace par rapport au mouvement et à la précision qu'on lui donne, on élimine le superflu. Alors, vraiment c'est intéressant ces podcasts. Bien sûr. Il nous encourage donc en fait ce mois-ci on va dire à définir, assumer, les priorités, qu'on va avoir, au niveau personnel. Aussi, ce mois-ci, le mois du lapin nous permet d'innover pour surmonter les obstacles, tu vois? Plutôt que le mois dernier, on avait une notion de beaucoup plus de direct, c'était du bois yang contre du métal yang, donc la hache contre l'arbre. Ici, on est dans encore un affrontement métal-bois, sur l'équilibre des 5 éléments, mais où on est plus dans, essayer de voir, d'être plus précis, plus, comment dire? D'essayer de voir comment on pourrait innover, trouver des solutions, différentes. Je peux continuer. Il y a d'autres énergies pour le lapin cette année, qui nous permettent de résoudre les problèmes. Ça vient un petit peu aussi à essayer d'innover, passer les obstacles. Et aussi la notion de visibilité et de charisme. Le lapin est un animal que l'on dit de entre guillemets «énergie fleur de pêche», hein. C'est le charisme qui est là, donc utiliser évidemment l'image, on sait, hein, en ce moment, c'est important, donc comment nous on peut s'approprier ça? Et enfin, pour, encore une fois parler de recommencement ce mois-ci, le lapin et le cheval ont une relation particulière, qui permet, de se réinventer, de se réajuster, de repartir sur un nouvel élan. Qu'on a quand même des conjonctions d'énergie qui, reprennent, ce dont vous avez parlé au début, du podcast. Donc, on élimine ce qui ne fonctionne plus, on repart sur des bases plus saines, plus claires. Donc, le lapin nous dit, le résumé du lapin, d'affiner, de redéfinir les plans pour repartir sur les bonnes bases. En plus, avec les énergies du printemps que l'on a, heu, vers, la fin du mois. Au niveau, heu, au niveau, début de la saison printemps, officielle, on va dire, ou Mmh. au niveau des planètes. Bon, on va encore tous dans le même sens, hein, Bon. Mais le sens du 4, le sens de remise, de revenir à l'essentiel, en fait, quelque part, hein, de ne pas s'encombrer, de continuer à débroussailler, à se séparer de ce qui n'est plus important, à tout ce qui est obsolète Et ce qui est intéressant aussi, parce que sur un plan, on va dire universel, effectivement, c'est la Vierge, en fait, aussi, c'est le signe de la Vierge qui est touché. Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Donc ça touche en général le domaine du travail, de la santé, de l'hygiène. Mais personnellement, c'est intéressant aussi d'aller regarder, cet aspect qu'il y a en ce transit au niveau personnel, dans quelle maison c'est en astrologie? Est-ce que ça touche aussi des planètes personnelles? Parce que et c'est surtout la maison qui est intéressante. Parce que si par exemple ça touche un domaine, qui touche à l'argent, ça va être plutôt dans ce domaine qu'il va falloir effectuer un travail de taille, par exemple. Ou si ça touche, par exemple, le domaine des relations, c'est plutôt dans le domaine des relations qu'il va falloir, effectuer ce travail de taille comme, Nathalie l'évoque, en fait, de précision et cetera. Donc c'est aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent de regarder, où se trouve, dans quelle maison se trouve leur, signe de la Vierge pour, être encore plus précis, puisqu'on parle de précision sur ce qu'il y a à lâcher, en fait. oui, et puis, regardez aussi la vidéo que j'ai postée la semaine dernière en fonction de l'année personnelle. En fait, en gros, on a tous les détails si on utilise tous ces outils, c'est-à-dire, savoir dans le thème natal où se situe, la Vierge, et puis, dans quelle maison, et en numérologie, dans quelle année on se situe actuellement.
Tout à fait. Loïc? Oui, oui, tout à fait. Bah, moi, après, j'ai fait beaucoup de rapprochements entre le 1 de l'année universelle et le 4 du mois avec, l'an pour la première semaine, le positionnement de Mars en Verseau, qui est justement en aspect un peu de tension avec Uranus, qui est encore dans le signe du Taureau et donc on voit bien qu'il y a, ce rapport d'action, on pourrait dire unique, si on prend les actions, et les structures qui, sont, chamboulées, bouleversées, d'un point de vue, matériel, d'un point de vue, très structurel et ensuite quand on voit l'évolution de l'énergie sur, le courant du mois, comment finalement ensuite la Mars entre dans le signe du Poisson et son action va d'un seul coup devenir beaucoup plus, hem, plus diffuse, plus, heu, je dirais peut-être un peu plus pacifiste. Donc il y a vraiment un changement d'état entre le début du mois et la suite, sans compter, bah, forcément cette conjonction Neptune-Saturne qui, vient, perturber notre rapport au structurel, à tout ce qui doit, changer. Donc on est, toujours dans cette notion de dissolution comme, on en parlait en début du podcast, mais vraiment de voir où ça se situe. Parce que c'est alors oui, on peut le voir, sur des échelles globales, mais dans nos vies, voir quelles sont les structures qui ont besoin d'être revues afin de leur permettre de prendre peut-être une nouvelle forme. Ouais, je voudrais rebondir justement sur, Mars, parce que Mars aussi, dans le signe du Poisson, il est justement, il faut imaginer un élément feu, donc quelque chose qui peut être tranchant, quelque chose qui peut être initié, mais il est dans l'élément eau. Donc soit effectivement, ça peut générer de la dispersion, c'est-à-dire je perds mon énergie, je ne sais pas où la mettre, donc c'est plutôt, je me disperse au niveau de mes actions, ou alors ça peut être aussi de l'intuition. C'est-à-dire quand on a cette énergie qui est bien, on peut sentir et avoir une clarté sur, comme ce on appelle en anglais des insights ou des flashs, hein, ou des visions, mais sur ce qui doit être fait. Et Mars, on en reparlera peut-être plus tard ou Loïc tu en reparleras, mais il y a aussi une rencontre avec Mercure, hein, qui est notre cher Mercure quand même, rétrograde, qui va re-rencontrer Mars. Donc voilà, en tout cas pour les 15 premiers jours de mars, on n'est pas encore on est encore, sous terre, j'ai envie de dire, et dans l'eau. Ça bouillonne. C'est de l'eau qui bout, en fait, ça fait de la Ouais. vapeur. Alors, pour ce mois de mars, on peut voir, on peut regarder son agenda et puis entourer les 14 et 26 mars, qui sont des journées particulièrement favorables pour notamment soutenir des initiatives, prendre des décisions, s'engager dans des actions importantes. Donc, comme là, Alors, en numérologie, 14 mars, c'est jour 8, oui, et 26 mars, c'est jour 2. oui, lancer un projet, ça passe. Mmh. OK, Organiser une rencontre, on est sur le 2. ouais, pourquoi pas? Signer un accord, oui, on est encore Ouais, dedans, ça parfait. passe. Ou officialiser une démarche, le 8. OK, Donc, par contre, les 12 et 24 seront plutôt à éviter pour éviter de lancer ce type d'événement car l'énergie est moins stable. Donc, on peut avoir des retards, on pourrait ouais, avoir des imprévus, des manques de clarté. C'est des ouais, mini-journées Mercure rétrograde. Non, ouais, mais c'est des journées en plus qui tombent à ce moment-là, je crois. Il est préférable de réserver ces journées aux tâches de routine et à réflexion, tu vois, ou réfléchir plutôt que ouais. vraiment acter, en fait. C'est Jour ça. 6 pour le 12 et jour 9 pour le 24. Donc c'est en Ouais, effet pas le c'est ça. moment, Voilà. d'acter les choses, par rapport à tout le reste, quoi. En quelque sorte, si on peut, revoir un peu, recibler, il faut, vraiment utiliser cette intuition pour la mettre, dans l'action, pour la mettre en place et pour revenir vraiment à ce qui est réalisable. Donc trier le bon grain de livret, en fait, quelque part, dans toutes ces énergies, diffuses. Beh, ce qui rejoint un petit peu, donc moi je vais te donner une date, tu diras justement numérologiquement ce que ça donne, mais il y a un point justement, une rencontre de l'action, le 15 mars, Mmh. donc qui va rencontrer Mercure, mais Mercure est rétrograde. Donc rétrograde, on l'a Mmh. déjà expliqué, c'est-à-dire on a cette sensation que les choses ralentissent et en général c'est une invitation
plutôt à l'introspection, à la réflexion, au ralentissement, là, au niveau de la pensée, au niveau des idées et donc ça peut donner un sentiment, d'instabilité, Mmh. voilà, de confusion et Ouais, qu'on appelle justement de brouillard mental. Donc ouais, on a besoin d'être vigilant sur, j'ai presque envie de dire, on a besoin de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche ouais. avant de dire ou de passer à l'action et le conseil, c'est d'attendre effectivement que ce brouillard, neptunien, en fait, se dissipe, Mmh. avant d'agir ou de trancher. Et ça, c'est parce qu'il y a Mercure derrière qui demande vraiment à penser, mais au sens de réfléchir, en fait. Réfléchir avant d'agir, réfléchir sur ses idéaux, même si on a une intuition, même si on a une envie, je prends le Mmh. temps de réfléchir avant d'agir. Voilà. Et est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça peut s'incarner? Est-ce que ça peut se mettre dans la matière? Est-ce que ça peut être actionné et activé d'une manière ou d'une autre? Moi, je Le l'emmène 15, aussi. pour info, c'est un jour neuf, donc D'accord. en Et, effet, c'est pas du tout le moment de d'acter. et Et justement, attention aux mirages et attention aux illusions. Ouais, ouais et aussi pour faire le lien avec cette éclipse, du lunaire 3. du 3, c'est aussi qu'est-ce que j'emmène avec moi? C'est-à-dire que, parfois je donne l'image du déménagement, allez j'emmène tout mais j'ai pas fait le tri. Mmh. Donc aussi il y a cette notion de, avant d'agir, qu'est-ce que j'y emmène dans mes idées? Qu'est-ce que j'y Mmh mh. emmène? Mmh Est-ce mh. que j'emmène des mauvaises habitudes? Est-ce que je répète des schémas passés et cetera? Il y a aussi tout ça qui va se Mmh. jouer, durant ce mois en fait Ouais. et demi-mars, ouais. Et quelque chose à dire sur la nouvelle lune en Poisson? Oui, il y a toujours alors c'est le Mmh. 19 mars, Ouais, donc effectivement cette lune, elle est vraiment la veille de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Donc on est vraiment 18. le 19 D'accord. mars, la nouvelle, lune, c'est vraiment le comme on pourrait dire le dernier souffle avant justement le renouveau, mais le renouveau qui va demander, du concret, qui va demander de l'action, qui va demander aussi de la matière. Donc, elle se situe tout à la fin, cette nouvelle lune, elle a quand même lieu Oui, encore dans le signe du Poisson, elle n'a pas ouais, lieu dans le ouais, signe du Bélier, hein. Donc il y a quand même le Poisson, c'est aussi les idéaux, la spiritualité, c'est le rêve, hein, c'est un rêve profond en fait. Donc c'est le dernier souffle, donc c'est comme s'il y avait une gestation plutôt, spirituelle, donc on emmène ça vers le nouveau. On emmène ça et on est quand même soutenu par, c'est important cette nouvelle lune, elle est soutenue par, l'énergie uranienne qui est l'énergie du changement et comme elle est encore dans le Taureau, elle est aussi, soutenue par le fait d'incarner justement ces rêves profonds. Il est temps là de mettre dans la matière et de poser les actions pour incarner en fait ces nouveaux rêves en fait et mmh. ces idéaux. Donc en gros, ça suffit quoi. On revient, je répète, hein, on revient à quelque chose de sérieux, on revient à des bases. On part pas, en live dans tous les sens, on n'est pas dans l'illusion, on est vraiment dans le concret, dans le réel. Chez nous, en numérologie, c'est une année universelle 1 sur un mois 4, donc nouvelle structure, nouvelle organisation, nouvelle construction, il faut que ça soit solide. Tout à fait. Ça a besoin et en même temps, il y a aussi encore cette on va dire entre le 3 mars, entre cette éclipse et on va dire le 19 mars, on est encore dans vraiment l'ancien, on n'est pas dans le nouveau donc on clôture bien ce cycle et on peut dire que le grand réveil où vraiment l'énergie, on va la sentir, où les vers de terre vont sortir de terre, c'est à partir du 20-25 mars où là, on a des aspects vraiment qui rentrent dans les planètes rentrent dans le signe du Bélier, donc dans le Mmh. commencement de quelque chose, mais pas avant le 20-25 mars. Donc, comme disait Loïc, attention aux illusions, parce que c'est ça, hein, c'est ce qu'on sent hein, au niveau de la nature. Il y a le soleil, il commence à faire meilleur. Tiens, on a envie de sortir, et bien finalement il fait froid. Donc c'est exactement l'image. Moi, j'ai la sensation, que, c'est comme si on se recalait sur des cycles naturels. Donc la sagesse aussi, c'est de regarder, les lois naturelles et d'observer la nature qui nous donne aussi le tempo. Et puis il y a, aussi ce côté, les énergies de ce mois, elles sont aussi avec tout ce qui rentre en Bélier, il y a un besoin, qui peut, émerger de vouloir les choses tout de suite et maintenant. C'est le Bélier, il vit dans l'instant, il veut que ça aille vite et qu'il
il n'a pas le temps d'attendre. Et justement, ça va être intéressant parce que avec cet amas planétaire qui se profile là, tout autour de cette conjonction de Neptune-Saturne, on a peut-être ce sentiment d'urgence qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement. Et on en revient à ce qu'on disait le mois dernier, c'est comment on fait pour aller de l'avant tout en prenant notre temps parce qu'on sait que c'est pas, tout va pas tomber dans l'instant. Mais ça augmente cette énergie de je voudrais bien avoir les choses maintenant. Et enfin, moi, je trouve que c'est intéressant d'observer cet angle parce qu'on sait que les choses se mettent en place et que ça le prenne du temps. Donc tiens, moi j'avais quelque chose à te demander, Isabelle. Le 20 mars, c'est pas le 21 mars, c'est le 20 mars l'équinoxe. Donc en numérologie, ça donne quel jour en fait ça? Un jour 5. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donne comme énergie Ben, c'est une énergie de changement, de mouvement, de nouveauté. Parce que si je rebondis sur ce que vous avez, sur tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu, jusqu'à présent, depuis le début de l'année, on a un frein. Depuis le début de l'année, il y a toujours des contradictions. Ce mois-ci, on est dans un mois 4 avec un cheval de feu qui trépigne, avec un printemps qui a besoin d'éclore, comme tu dis, mais c'est pas encore l'heure. Et on est en pleine compression en quelque sorte. Ce mois de mars, il peut être extrêmement frustrant pour certains, en fonction de l'année personnelle, en fonction du positionnement des planètes, parce qu'on a envie d'y aller et on peut pas. Et le fait de l'entrer dans le bélier, le fait de rentrer aussi dans un mois universel 5 à partir du mois d'avril, qui va amener ce changement, cette nouveauté, donc qui va bien s'associer avec l'énergie de l'année universelle 1, avec l'énergie du cheval de feu, avec l'énergie du bélier, avec l'énergie du mois 5 en numérologie. Donc on aura vraiment, et le 5 du 20 mars, le jour 5 du 20 mars, peut présumer justement de mouvements réels et concrets. D'accord, ok. C'est aussi le Et, top départ du deuxième trimestre qui ouais. explose les trucs pour tout le monde, en fait. Et qu'est-ce que ça donnerait puisque le 22 mars, on a ce qu'on appelle une conjonction, le Soleil vient rencontrer Saturne, donc c'est l'identité qui vient rencontrer la structure, donc le 4, hein. Donc c'est un 22 mars. 22 mars, c'est un jour un jour universel 7, pardon, en numérologie. Bon, c'est le 22 déjà, donc le 22, il a une particularité quand même, mais c'est du 7, donc c'est un moment où on lâche prise, peut-être où on lâche les rênes, où on se laisse guider, où on se laisse porter, où on s'adapte justement à tout ce qu'il peut y avoir autour, mais avec un certain état d'esprit de connaissance et, d'intention et de conscience. Et pour avoir ces intentions, ces connaissances et ces consciences, on est obligé de passer par cette case départ du 4, là, qu'on est en train de vivre tous, aussi frustrant soit-il pour certains, aussi déboussolant soit-il, parce que cette impression d'avoir besoin d'exploser, mais c'est pas l'heure. D'accord. Alors, je fais un petit rectificatif, je me suis trompée, c'est le 22 mars, c'est une conjonction Soleil-Neptune, donc c'est l'identité qui rencontre les rêves. Et le 25 mars, on a le Soleil qui rencontre Saturne, donc le 4, la structure, le 25 mars. Alors, je vais vous dire, ma petite dame, le 25 mars, nous sommes en jour 1. Bah oui. Donc, on y va, quoi. Donc, c'est une confrontation à la réalité, hein. Le 25 mars, c'est vraiment... là, en fait, on a nos rêves profonds. Et à partir du 25 mars, c'est voilà, comment je fais pour les mettre dans la réalité. Moi, ça me donne cette sensation d'avoir besoin, jusqu'à la fin du mois, de finir quelque chose. On finit son assiette, on finit son projet, on termine vraiment, on va au bout. Et on va pouvoir, du coup, à la fin du mois, quand toutes ces énergies seront réunies, aller vraiment basculer vers le nouveau, vers le 1, qui se profile depuis le début, mais qui ne sait pas prendre sa place. Donc, effectivement, c'est énergétique parce qu'on est quand même dans un mois, donc un commencement. Et tout à l'heure, Loïc parlait de l'impatience du bélier. On est encore dans quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, il y a encore après toute l'énergie, je dirais, du printemps, de mettre dans la terre. Donc, il y a aussi ne pas confondre. Ne pas confondre aussi, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne se fait pas.
Oui, il y a une œuvre qui se met en place aussi. Et puis on a besoin d'avoir, de pouvoir compter sur quelque chose pour pouvoir accueillir aussi, parce que le 2e trimestre va être fait aussi de nouveautés, d'accueillir, de se laisser porter par le changement. On n'est pas encore arrivé, hein, c'est pas le 1, il va prendre une place. On va, pour moi, définitivement, à partir de la fin du mois, quitter cette année 9 dans laquelle on était l'année dernière, hein, qui fait encore un boulet, qui traîne à la patte, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc le 1 va vraiment prendre sa place. Mais le 1, comme tout le monde le sait, il n'est pas très, adroit. Il est, il peut être très rapide, il peut confondre vitesse et précipitation. Donc il faut absolument qu'on ait de bonnes bases pour pouvoir, pallier à tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Saturne, justement, va accompagner et va demander à structurer, à discipliner et à ralentir. Je ne sais pas, Nathalie, justement, en métaphysique chinois, le fait qu'il y ait, moi, ça me fait penser à l'image des rênes, c'est-à-dire que la manière dont je vais tenir les rênes du cheval, en fait, c'est Saturne. Mmh. Toi, comment tu le perçois, ou qu'est-ce que ça dit en métaphysique chinois, justement? Bah, en fait, l'année du cheval, oui, est placée sous des énergies importantes de feu, d'expansion, de mouvement, avec une prise en puissance tout au long de l'année, principalement vers les mois d'été, où l'énergie du feu, c'est la saison de l'été. Donc où sa présence sera encore plus visible, c'est-à-dire ses énergies d'expansion, d'instabilité aussi. Le feu, il n'est pas régulier, il a des phases plus fortes et d'autres plus faibles. Donc le conseil général pour l'année, c'est de rester, d'essayer d'arriver à prendre ces énergies-là, mais en n'étant pas emporté en fait. Donc la notion ce mois-ci de revoir, redéfinir ses priorités, comme j'évoquais tout à l'heure, tu vois, redéfinir ses objectifs est quand même important, en fait, avec la notion de ne pas se laisser emporter. Donc, le calme, le discernement, euh, j'en parle beaucoup plus dans la vidéo avec Isabelle sur le cheval de feu, mais c'est-à-dire que je pense que ce mois de février, pardon, ce mois de mars, du mois du lapin nous permet de nous recalibrer, aussi bien numérologiquement qu'astrologiquement, pour pouvoir partir sur les bons rails derrière le cheval. Bah, de toute façon, c'est par rapport pour rebondir à ce que vous disiez, c'est vraiment on dit souvent que, il faut s'appuyer sur Saturne quand on pourra, pour repousser nos limites, justement, ou pour étendre nos frontières. Ce qui peut être intéressant dans nos actions, enfin, si l'énergie du mois, elle invite à l'action, enfin, l'énergie de l'année d'ailleurs, de toute façon, le 1 de l'année lui dit il faut que ça bouge. C'est vraiment le mois de mars qui dit, bah, soit je m'appuie sur des cadres, parce que ce soit dans nos vies en général ou même à l'échelle plus large, soit je m'appuie sur les structures existantes, mais elles sont solides, elles sont bien ancrées et elles me permettent d'avancer, soit elles sont plus stables, elles s'effondrent et dans ce cas-là, je vais droit dans le mur. C'est l'image qui me vient, moi, en fait. C'est ce mois-ci, il est vraiment peut-être là aussi pour nous dire, est-ce que j'ai les bons appuis? Est-ce que ce sur quoi j'avance est solide? Si ça ne l'est pas, bah, il faut penser à laisser se dissoudre les choses pour justement trouver un nouveau terrain plus fertile et nous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Oui, donc ce mois de mars, quelque part, si astrologiquement, on peut le résumer, ce serait laisser mourir l'ancien, parce qu'on est dans la notion de lâcher prise, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais avec des valeurs beaucoup plus authentiques, et ça va demander aussi beaucoup de courage, et donc aussi de la discipline, de la discipline et de la structure, en fait. Oui, la Voilà. précision dans les actes, la précision dans les actes Voilà, pour et pouvoir. et et c'est vraiment aller parce que je parlais du nœud sud et j'ai pas parlé du nœud nord. Donc le nœud nord, c'est vraiment tendre vers quelque chose aussi, j'ai envie de dire, de commun. Et ce qu'il y a de commun aussi, c'est que nous sommes tous en vie, et j'inclus aussi toutes les espèces sur terre, hein. Et donc c'est
englober vraiment nos actions, qu'elles englobent vraiment la totalité, que ce soit sur Terre ou même, on parle quand même de sciences ésotériques, donc aussi il y a la notion cosmique, hein, il y a la notion, spirituelle. Donc c'est vraiment, tendre ça et ça va demander effectivement de la structure, du courage pour naître, à quelque chose de nouveau. Donc un mois, plutôt sympathique, hein, qui nous invite à refaire du tri, à ranger, à aller vers les choses qui permettront aller vers les rela alors ça touche tous les niveaux. Ça peut toucher le relationnel, ça peut toucher le travail, ça peut toucher la famille, ça peut toucher le logement. Ça touche absolument tous les niveaux en fonction, bien sûr, de l'année personnelle, en fonction du thème. Ça, on peut le voir que, dans une consultation, hein. On est aussi à votre disposition pour des consultations tous si le besoin s'en fait sentir. Donc en fonction de chacun, voir où ça ce que ça va impacter comme domaine. Mais, en général, c'est vraiment on revient à l'essentiel, on revient à des bases, on met en place la base de notre pyramide qu'on pourra construire petit à petit après. Donc, ça peut être frustrant, mais c'est très intéressant et on garde, le 4 au lieu de le voir en obligation, voyons-le plutôt en: «Qu'est-ce qui me met en sécurité? Qu'est-ce qui me permettra de construire quelque chose d'intéressant derrière?» Et donc qu'est-ce qui est authentique comme tu dis, Alexandra et Le perfectionnement. voilà, c'est ça. OK, bon, eh bien, on n'a plus qu'à vous souhaiter, le plus merveilleux des mois de mars. Un Bon bon jardin nettoyage de bon printemps, hein. jardinage. Voilà et puis en attendant de vous revoir, au mois d'avril, hein, au hasard, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt! Au revoir. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle alchimie des énergies.